Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui aura pour sujet l'apostolat de la bonté et de l'amitié. Alors l'apostolat de la bonté et de l'amitié, qu'est-ce que c'est? Eh bien pour l'expliquer convenablement, il faut revenir là où tout a commencé, c'est-à-dire à Tamanrasset. Frère Charles de Jésus est alors dans son ermitage, il est âgé de 50 ans, il est fatigué, il a vieilli et toutes ces années d'ascèse et de prière d'évangélisation silencieuse dans le désert l'ont épuisé. Il songe donc qu'à sa mort, il en faudra d'autres pour prendre sa relève. Dans ses écrits, il dénonce une France trop passive, qui ne prend pas suffisamment à cœur l'évangélisation. En 1909, Charles de Foucault rédige les statuts de son association. Il veut qu'elle soit très pieuse, surnaturelle et silencieuse. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est que les membres de cette union soient exemplaires. Mais alors, que va-t-il faire pour fonder son œuvre? Eh bien, à 3 reprises, 1909, 1911 et 1913, frère Charles de Jésus sortira de sa solitude pour venir en France dans l'espoir de fonder sa confrérie. Il va rendre visite à tous ceux qu'il pense capables de présenter les statuts de sa confrérie à Rome. Monseigneur Guérin, Monseigneur Livignac, Monseigneur l'abbé Huvelin et beaucoup d'autres. Mais hélas, tout cela ne sera pour lui que désillusion. En réalité, de son vivant, frère Charles ne verra que trop peu les fruits véritables de ses efforts pour l'élaboration de l'union. Les fruits viendront après sa mort. Mais alors, qu'est-ce donc que cette union des frères et sœurs du Sacré-Cœur de Jésus? Eh bien, ce que veut frère Charles, ce sont des laïcs engagés, qui puissent aller partout. Des laïcs qui vont se faire les frères et sœurs de tous, à tout instant et sans restriction. Ce qu'il veut, ce sont des amoureux de Jésus, des missionnaires de feu, qui n'aient pas peur. Il dit dans l'une de ses lettres, le rôle des frères et sœurs qui ne sont ni prêtres ni religieux n'est pas d'instruire les fidèles de la religion chrétienne. Le rôle n'est pas d'achever leur conversion, mais de la préparer, en se faisant estimer d'eux, en faisant tomber leurs préjugés. Ce que Charles de Jésus veut, ce sont avant tout des actes, bien plus que des paroles. Cela peut nous faire penser, par exemple, à saint Jacques dans son épître, « Montre-moi ta foi qui n'agit pas, moi c'est par mes actes que je te montrerai ma foi ». Dans sa première lettre à Monsieur Ours, frère Charles de Foucault expose les moyens à employer pour l'évangélisation des Mahométans. Ce qu'il dit se résume à ceci: amitié, prière, écoute, prudence, confiance, estime et patience. La foi ne peut naître chez eux que par la grâce. Notre rôle n'est donc pas de les convertir, mais de travailler à leur conversion. Le but est de les disposer à accueillir la grâce de Dieu. C'est par des actes d'amour qu'ils vont se réveiller et qu'ils vont demander à Dieu sa lumière. C'est ainsi que, par exemple, ça s'est passé pour Joseph Fadel. Mais alors cette confrérie, eh bien, ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va être consacrée au Sacré-Cœur. En fait, c'était déjà l'intuition de Saint Pie X et de Pie XI, d'associer vraiment tous les fidèles à la mission, à l'évangélisation et à la sanctification. C'est d'ailleurs aussi ce qui caractérise, par exemple, les frères de notre communauté à la SMMD. Mais justement, ne nous méprenons pas. Le message de Charles de Foucault n'est pas de dire que voilà, l'annonce de l'évangile serait réservée à une élite dont nous ne ferions pas partie, c'est-à-dire les séminaristes, les religieux, les prêtres. Non, non, non. Vous êtes invités à la mission. Oh oui, aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, demandez-vous ce qui vous retient d'être missionnaire, ce qui vous retient de vous engager davantage à la suite du Christ, en faisant connaître autour de vous l'amour dont vous êtes les bénéficiaires. C'est cet amour que vous avez reçu de notre Seigneur Jésus. Souvenons-nous en ce carême que celui qui a beaucoup reçu doit à son tour beaucoup donner. N'enterrons pas nos talents. Devenons des disciples missionnaires à l'exemple de Charles de Jésus, non dans un brouhaha permanent, mais dans l'exemplarité des vertus, dans les liens d'amitié et les rencontres que vous ferez. C'est pourquoi je vous propose donc, pendant ce carême, et pourquoi pas aujourd'hui même, de faire l'effort d'aller à la rencontre d'une personne pour témoigner de votre foi par un geste, une parole, peu importe, mais signer à chaque fois Jésus. Malheur à nous si nous n'annonçons pas l'Évangile, et que la grâce et la paix de notre Seigneur vous accompagnent durant ce temps de carême. Amen.